Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va mes cheveux là. Ils veulent pas rester en place, voilà. Vas-y, restez là. Eh ben, j'espère que ça va passer un bon week-end. Alors, petite seconde. Laissez-moi juste. Alors, de toute façon, j'attends que les gens ils viennent et tout. Il faut juste que je modifie un petit truc. Parce que je me suis un peu trompé dans le planning. Donc, on va changer ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. C'est tranquille, on a le temps. Aujourd'hui, c'est chill. Tac. J'ai oublié d'ajouter le petit cours là que j'avais prévu. Tac. Ah oui, oh non, jeudi, ah merde. Ah mais attends, c'est quand le 27? Ah non, c'est mercredi, ça va. Oui, non, attendez, en fait, je me suis trompé dans le planning. J'ai oublié de la métaconnect. Le 27, attends, le 27 c'est quand? Ah c'est bon, c'est mercredi, c'est mercredi. Attendez. Ah mais attendez, il y a des trucs que je dois changer en fait. J'avais oublié ça. Alors, planning, games, horizontal. Unity, ouais, qu'est-ce que tu veux. Et aussi, du coup, la MetaConnect. J'ai oublié ce détail. MetaConnect qui sera à quelle heure? Date 19h, ok. Et ça va durer combien de temps? 2 jours. Non, à partir de 19h. Ça sera combien de temps? Elle avait duré combien de temps ça la dernière? Une heure et demie. Ok. Ah c'est parfait. Alors laissez-moi juste modifier ça parce que pour le coup... c'est que j'ai pas forcément... fait ça. Tac. J'ai un peu zappé qu'il y avait ces deux trucs là. Tac. Ouais. Conserver. Et l'autre là. Tac. Ok. Tac. Donc Unity, donc ça va être jeudi. Alors à quelle heure encore? J'ai pas encore trop décidé, mais je vais mettre ça ici. Pouf. Déjà. Et la MetaConnect, ça sera 19h donc. Et après on jouera à Breeze Edge. Tac. Salut Kim, ça va? C'est bien passé le week-end? Reposé? On va dire ça et toi? Pourquoi on va dire ça?
moi je raconte juste après, mais je suis juste en train de. Mais globalement ça va. Je suis en train de modifier le planning. Il y a deux trucs que j'ai un peu oubliés. Donc je suis à vous juste après. En fait, mercredi, il y a la MetaConnect. Donc c'est la conférence annuelle de Meta pour tout ce qui est casque VR et tout. C'est à 19h et je voulais suivre ça. Toujours malade. Ah ouais? Toujours malade? Ah merde. Ouais, donc oui, édition. Donc c'est à 19h. 19h. Et donc on va suivre ça. Alors l'année dernière ça a duré 1h30, donc je pense que là ça sera pareil. Donc ça va être plus ou moins jusqu'à 20h30. Donc non, a priori il devrait montrer un peu plus sur le nouveau Quest, le Quest 3, notamment à la date de sortie j'imagine. Et peut-être quelques nouveautés, on verra. Tac. Et tac, filtre, ombre, pouf, 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 number, yes. Et on va mettre ça à 4. Ouais, c'est bon. Ok. Et ensuite jeudi, alors, ouais, samedi, tous les symptômes de l'état grippal, aujourd'hui pas d'amélioration, je retourne chez le médecin et certainement en pneumopathie. Waouh, ah ouais, ok. Super. Ça peut être sympa. Ouais, bah après l'année dernière c'était pas si ouf. J'espère qu'ils vont se rattraper cette année. Ça fait depuis le début que je suis, donc je vais pas. Je crois que ça commence. Attends, c'est quand? Ah oui, bah oui, la MetaConnect c'est la première fois, c'était en 2021 puisque c'est à ce moment-là qu'ils se sont renommés en Meta. Avant c'était l'Oculus Connect du coup. Mais bon, du coup, ouais, enfin, c'est devenu. En fait, c'était l'Oculus Connect, après c'est devenu le Facebook Connect, et maintenant c'est devenu MetaConnect. Voilà, en gros. Et donc, ouais, ils vont. Bah, attends, on va juste voir après ce qui est prévu pour le truc. C'est vrai que j'ai pas trop vu ce qui était prévu. Tac. Horizontal, j'ai dit. Est-ce qu'on a No Man's Sky ici? On a No Man's Sky. Pas No Man's Sky cause, mais bon, après, de toute façon. Pouf. Et donc, Oculus, ça faisait très Harry Potter. Alors, oui, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, c'est pas la raison principale. c'est plus parce que c'est le nom du casque en fait à la base. Oculus. Putain, un truc dans l'œil là. Le casque que j'ai là, avant d'être un MetaQuest, c'est un Oculus Quest. Oculus c'est la marque du coup. C'est juste que depuis, ils ont un peu évincé la marque Oculus. Ils l'ont racheté et ils l'ont totalement supprimé. Ce qui est con parce qu'en soi Oculus c'était beaucoup plus stylé que Meta, mais bon après ça c'est mon avis et l'avis d'un peu tout le monde, mais ça voilà. Merde. Et même le logo d'Oculus était plus stylé que celui de Meta. Bref. Ok, et donc alors ouais, et donc pour jeudi, j'avais oublié que j'avais dit que on allait faire le truc là de le petit truc, petit cours de dev là. Le petit cours de dev Unity. Et du coup à quelle heure vous voulez ça? C'est ça la question. Là, je sais pas à quelle heure mettre ça.
falloir acheter une nouvelle bouteille là par contre. C'est toi qui vois. Bah ouais. Moi je pensais le faire plutôt l'après-midi. Parce que c'est comme ça. 9h, oui, bien sûr. bien sûr. Non, je pensais le faire plutôt l'après-midi, étant donné que bah, l'après-midi, éventuellement, il peut y avoir plus de gens qui puissent potentiellement tomber dessus, en tout cas. Et même c'est plus pratique, je pense, l'après-midi. Les gens sont pas fatigués. Et mais quelle heure? Quelle heure? On va dire 16h? Un peu le milieu de l'après-midi, ça me paraît bien. Quitte à après faire une pause et relancer un live après pour No Man's Sky. En plus c'est No Man's Sky, c'est plutôt chill donc en vrai... Eh bah très bien, bah, ça sera 16h là. Je crée un nouveau calque et on va dire 16h donc. Si jamais d'ici là je change d'horaire, on verra. En tout cas voilà. On va se baser sur 16h pour l'instant. Ok, tu vendredi, samedi, Red Dead, ça n'a pas changé. Nickel. Je vais juste republier le planning. Tac. Tac. Et on va mettre... Est-ce que je vais update tout ça? Donc mardi, ouais, c'est toujours Breeze Edge. Mercredi donc. Ce sera la MetaConnect. Oula. Et ensuite on enchaîne sur Breeze Edge donc à 20h30. Ensuite jeudi petit cours sur développement de jeux vidéo avec Unity. À 16h. Sur No Man's Sky. Blablabla. Et on est samedi, ça change. Et hop. C'est bon, terminé. Non, j'ai terminé, tu t'en vas. Tac. Message.
Dès quelle heure là 151. C'est bon, tranquille. On a le temps. Pour une fois, j'étais à l'heure. Ok. C'est bon. Alors, du coup, c'est bon. Je suis de retour. J'ai terminé de mettre à jour le planning. C'est juste que je viens d'y penser, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Ouais, mais du coup, sinon, pour répondre à ta question de départ, ouais, c'était. Bah, en fait, du coup, je suis revenu hier. Pardon, ce matin, je suis revenu à 7h du mat. Donc j'ai dormi jusqu'à 15h et du coup là je suis en forme. Et voilà. Et en fait, après bon, c'était un peu. En fait, le truc c'est que c'était pas ouf le voyage en voiture. Hein. Non, en fait, le truc c'est que. Faire 8 heures de bagnole vendredi soir et puis ensuite refaire 8 heures encore pour le retour hier soir là. Jamais ouf les voyages en voiture. Ouais, non, franchement. Ouais, bon, tous les, je sais pas, 2-3 ans, il me faut cette petite piqûre de rappel pour me rendre compte à quel point c'est pas ouf. Ça tape dans les pattes, hein. Ouais, clairement. Donc non, franchement, en fait le truc c'est que pour une raison que je vais pas dévoiler ici, même si c'est pas vraiment un secret, mais Balek, la personne avec qui je suis allé, donc il retourne toutes les 2 semaines. Sauf que et du coup il m'a demandé si dans 2 semaines je voulais y retourner. Alors, bof, hein. Franchement. Non mais c'est mort. Si je retourne c'est en TGV, c'est mort. En fait le truc qui, enfin en TGV au moins je peux être sur ma Switch ou regarder des vidéos YouTube ou peu importe, ou juste ou tout simplement ou juste dormir. Ce que je vais pas forcément faire en voiture vu que je parle avec la personne qui conduit. Mais bon. Du coup, bof quoi. Oh, plutôt la personne qui conduit parle et moi j'écoute, c'est plus ça. Les 2 semaines, il se tape 16 heures de route, il est courageux. Il est chauffeur routier, il a l'habitude. Il s'en bat les couilles. Pour le coup, lui il était en mode hop, 8 heures, tranquille. Après, bon, ça le fait chier quand même de dépenser de l'essence toutes les 2 semaines pour aller et revenir. C'est plus ça qui le dérange que le fait de conduire. Normal quoi. Mais bon, enfin bref, c'est lui qui voit. C'est lui et ma tante qui voit ça. Toutes les 2 semaines. D'ailleurs, ma tante elle est coiffeuse. Du coup bah vu qu'elle coupait les cheveux à tout le monde, elle m'a coupé les cheveux aussi. Et c'était pas trop long, mais du coup bah comme ça, au moins c'est fait comme ça. Tout du coup ma tante elle est dans le sud de chez mes parents. Oh, c'est un gars comme métier ça. Ouais, il fait beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. Après lui ça lui va, hein. Il aime bien ça. Et mon père c'est pareil, mon père il est chauffeur routier. C'est pareil. Ils aiment bien ça, ça fait 30 ans qu'ils font la même chose. Ils aiment bien ça. Moi ça me ferait chier, de fou hein. Mais bon, à l'inverse mon métier les ferait chier de fou aussi, tu vois. Donc ça se voit quand même. Bah ouais. Oui, non, mais bien sûr ça se voit. Mais je veux dire, par rapport à d'autres fois où je les avais laissés un peu plus longs,
Ça se voit moins. Ah, c'est vu comme ça. Oh, oui, non, mais bah, de toute façon, si t'aimes pas. S'ils aimaient pas ce qu'ils faisaient. Oh putain, c'est chaud. Hein. Parce que vraiment, ils font des. Genre, bah, par exemple, pour l'exemple de mon oncle. Bah, mon père, il a fait ça aussi. Assez souvent. Enfin, ils sont sur la route toute la semaine, tu vois. Toute la semaine, ils sont sur la route. Il faut des pauses, bien évidemment. Mais je veux dire, ils rentrent le week-end, tu vois. C'est plus comme ça pour mon père. Alors, encore que je dis ça, mais je crois que si, je crois que c'est encore comme ça pour mon père, hein, j'ai rien à dire. Ouais, si, en fait, c'est non, si, encore comme ça. Mais bon, après, c'est pas tout le temps non plus. Parfois, ça dépend des boîtes où il est. Très chaud, une amie était routière sans aimer ça, elle en avait gros sur la patate. Ah bah oui, c'est sûr. Non mais bien sûr. Si t'aimes pas ça, c'est sûr que non, tu veux pas. Ça sert à rien. Ah, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Si c'est pas ça, putain. Ah non, mais j'ai que des routiers dans la famille. J'ai que des chauffeurs dans la famille. Franchement. Ils ont dû voir des connards sur la route. Oh bon, et pas que sur la route. Oui, clairement. T'as que des chauffeurs et t'as pas le permis. Exactement. J'ai tenté 2 fois. C'est pas passé. Il me reste encore 1 an pour retenter là. Ça fait 2 ans que j'ai pas conduit. On verra. Hein. J'ai surtout pas la thune pour passer les heures là. À 50 € de l'heure, c'est pas les subs qui vont payer ça. Hein. Vraiment pas besoin du coup. Oh non, pas besoin. Bah en vrai, à quel moment j'ai besoin d'une voiture? Quand je suis à Paris, j'ai pas besoin. J'ai transport, ça me suffit large. Mais ma famille elle dit ouais, c'est toujours quand même utile une voiture, mais à Paris et tout. Parce que c'est relou les transports et tout. Ouais, mais c'est relou parce que vous y connaissez rien. Vous êtes en voiture, vous connaissez pas les transports. Mais c'est ultra pratique. Pas besoin de prendre la voiture. Si je vais à Paris, je prends le RER, je suis en une demi-heure, tu vois. Alors que eux, ils s'y prennent la voiture, ils veulent aller à Paris, ils sont de la merde. Tu vois, c'est ça. Mais ils vont jamais à Paris. Donc. Mais par exemple. Et genre moi, ça me coûte 4 balles d'aller à Paris. Avec un ticket de RER. Eux en essence, rien qu'avec les bouchons, ça coûte beaucoup plus. Ah, mais sur la région parisienne, c'est ouf, 50 balles, j'ai payé 35 € par heure. J'ai plus suivi. Ah oui, oui. Oui, bah moi je paye 50. Ouais, bah oui, non mais c'est n'importe quoi. Et 35, et encore 35 c'est cher, hein. 35 c'est cher, hein. Tu verras combien c'est par exemple au Portugal, mais c'est rien du tout, hein. C'est genre, enfin, il me semble que c'était genre 15 balles. Quand je dis à mon frère, celui qui est au Portugal du coup, c'est quand je dis à mon frère que je paye 50. Et encore, c'est 50 maintenant. Il y a quelques mois, c'était 40. Ils ont monté. Ils ont augmenté de 10 balles, ces bâtards. Bah la voiture, c'est surtout le confort de pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, c'est ça surtout. Bah ouais, mais enfin bon, en vrai, bah du coup, je disais, soit j'en ai besoin, ouais, éventuellement, si, bah ouais, c'est sûr que c'est plus pratique si, c'est plus pratique pour éventuellement si, je sais pas, dans mon cas, je sais pas à quel moment c'est plus pratique que pour les transports. Ouais, en cas de grève, oui, ouais, ça arrive que combien de fois dans l'année ça? C'est pas non plus, je veux dire, je sors déjà quasiment pas de chez moi. Pour commencer. Ensuite, entre une voiture qui me coûterait, ça coûte combien une voiture par an en moyenne? C'est estimé à 4820. Même sans prendre en compte les coûts d'achat et d'assurance, le coût annuel d'utilisation peut être estimé à 4821 €. Voilà. Donc 402 € par mois.
jamais de la vie je paye ça pour les transports. Tu vois, pour les transports, si. Bah, allez, disons, mettons que je prends le forfait le plus cher, ça me coûte 75 balles par mois. Donc, rien à voir. Certes, c'est plus pratique la voiture, mais. Mais bon, je trouve que. Dans ma situation actuelle, ça sert à rien. Les seules fois où ça pourrait me servir, c'est éventuellement. Bah là, dans le cas où j'étais chez mes parents, et même là, la ville est toute petite, j'y vais, je marche à pied, balèque. Ou dans le cas où bah, j'étais avec des potes à Lisbonne, tu vois. Là, ça aurait pu être utile, on aurait loué une voiture, etc. Après, bon, on l'a pas fait, alors que pourtant il y avait quelqu'un qui avait le permis, tu vois. Donc c'était limite moins cher en Uber, tu vois. Donc en vrai, dans la situation actuelle, j'ai pas vraiment besoin de la voiture. C'est toujours pratique d'avoir le permis si jamais j'en ai besoin, tu vois, mais même si j'ai le permis, je pense pas m'acheter une voiture tout de suite. Ça me sert à rien. J'ai pas l'utilité. 35 euros, c'était pas le moins cher trouvé sur Dunkerque non plus, c'était moyen et moins cher mais moins bien. Oui, non, mais comme. Enfin, oui, d'accord. Mais ce que je te disais, c'est que là moi, 50 euros, c'est. Enfin, après, c'est pas pareil avec une école. C'est pas pareil avec une école de conduite, c'est un truc. C'est en voiture Simone. Mais bon, c'est plus ou moins pareil hein, dans les écoles de conduite, c'est plus ou moins un principe. Je 10 euros par mois d'assurance sans malus. Tout risque pour un Picasso, je trouve que c'est cher. C'est méga cher, oui. Bah oui, c'est cher. 110 euros par mois, je paye mon pass et je peux balader partout en Ile-de-France. C'est pas comme si c'était à Poids du Nord. Bah voilà. J'avais la voiture avant d'avoir le permis. C'est cher, mais c'est le moins cher. Ah bah oui, bah d'accord. Mais quand je vois ce que ouais, les gens qui ont des voitures dépensent sur leur voiture, je me dis, mais actuellement, jamais de la vie je pourrais me payer ça déjà pour commencer. là, imagine si j'avais vraiment eu mon permis il y a 2 ans là, et que j'avais été acheté une voiture à ce moment-là. À ce moment-là, j'aurais pu, tu vois. Mais là j'aurais été dans la merde. Jamais de la vie j'aurais pu payer la voiture là. Ou les trucs autour de la voiture, je veux dire. J'aurais pas pu l'utiliser. Donc ça a aucun intérêt. Genre quand t'as les freins qui lâchent, voilà, tu vois. Les freins du RR, il lâche jamais. Ou s'il lâche, c'est temporairement indisponible et tant pis quoi. Mais je veux dire, j'ai pas à les payer. En même temps, heureusement. Hein. Enfin, les freins d'ARH, je pense que c'est un peu plus cher. Mais les transports, c'est plein de punaises de lit. C'est pas de punaises de lit, qu'est-ce qu'il raconte? Ça dépend quel transport. C'est pas de punaises de lit. C'est sûr que si tu prends, ça dépend le métro que tu prends. Si tu prends la ligne 13, oui, potentiellement. Ça fait ce qu'on a depuis ce week-end. Ah bon? Oh, je sais pas. Après là en ce moment. En plus en ce moment, je suis chez moi. Qu'est-ce que je vais faire avec une voiture? Je suis chez moi. Je suis au chômage. Et même dans le cas où je reprends le boulot, si j'ai du télétravail, allez, j'ai 2 jours de télétravail, voilà, je paierais beaucoup moins en transport qu'avec que si j'avais une voiture. Quand t'habites à Poids du Nord, oui, bah oui, là t'as besoin d'une voiture évidemment. À Paris. En plus, ils sont en train de penser à interdire les voitures à Paris. Dans Paris même, je veux dire. Pas en banlieue, faut pas déconner. Mais si tu peux faire 100, ça vaut pas le coup d'avoir le permis juste pour te dire de l'avoir, t'as raison. Bah maintenant j'ai déjà dépensé quasiment 2000 balles dessus. Oui, je vais essayer quand même de l'avoir. Après, au pire, si ça expire, je repasse le code. Hein. Ça coûte 30 balles, je repasse le code. Hein. Si vraiment ça expire l'année prochaine, bon bah. Et que je veux le refaire, bon bah, suffira de repasser le code quoi. Bon, je devrais peut-être refaire les 20 heures du coup, aussi, mais bon. Peut-être même pas en vrai. Non, peut-être même pas en vrai. J'en sais rien. Bon, bref. Moi le code je l'avais pas payé.
Mais bah après, ouais, bah après 30 balles. À ce moment-là, dans un an, j'espère pas être à 30 balles près quand même. Ça me ferait chier. J'ai même pas cherché de boulot aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai dormi. Et après j'ai monté le let's play de Resident Evil. Oui d'ailleurs en parlant de ça, je voudrais que ça fasse un peu plus de vues parce que c'était le DLC de Resident Evil et au final même pas. Vraiment j'ai pas compris. Pourtant c'est un truc du moment tu vois, même pas. C'est un truc avec la mission locale, c'est la vie qui me l'a payé. Ah bah super. Bon, du coup. Ne peux pas chercher, bah ouais. Après, qu'est-ce que je vais dire je peux dire. Ouais, bah, du coup j'ai décalé Shadow of the Colossus. A priori, ça devrait matcher plus ou moins la semaine de sortie de Spider-Man 2. Mais qu'est-ce que je vais dire mais au pire ça chevauchera dessus, on s'en fout. Pas eu Shadow of the Colossus si je dois publier Spider-Man 2, je publie Spider-Man 2. Spider-Man ça marche bien, Spider-Man, putain. Spider-Man Morales ça a bien marché. Hein. J'ai déjà atteint les 300 vues sur YouTube, c'est vrai. TikTok je dois pas être loin des 1000 vues sur un post, pour rien. Moi là depuis, alors en vrai depuis que j'ai remis... j'ai mis la vidéo de l'ouverture de carte Pokémon là, la première que j'ai mis, celle avec Lex. J'avais atteint genre les 800 vues, attends, genre. Et depuis je fais que du 200, 50. Alors que c'est-à-dire que je suis revenu au rythme où j'étais il y a quelques mois. Parce que depuis quelques mois j'étais à 70, 80. Et là ça a doublé. Mais après bon, c'est pas non plus... j'ai encore tellement de TikTok à publier encore depuis. Bah t'as vu, je continue à publier des trucs du R24 donc vraiment je l'en ai tellement... C'est quand même que 110, oui c'est sûr. Je continue à publier des trucs du R24. Il y a des trucs de même d'avant du R24 que j'ai pas encore publié. Après bon on s'en fout, j'ai pas besoin de publier dans l'ordre. Mais je le fais pas. Te ferait éternuer, ouais. Il m'entend pas. Bon, du coup, autre chose que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, bah du coup, alors, donc comme j'avais dit, du coup, jeudi, vendredi, je sais plus, on va jouer à un jeu que j'ai eu gratos. Donc il y a 4 jeux possibles. J'en ai reçu 5, mais il n'y en a que 4 possibles. Je vais expliquer pourquoi. Le 5ème, j'ai pas le droit d'y jouer encore. J'ai pas le droit de le diffuser, pardon. J'ai un embargo, on va dire, qui me dit que le seul truc que j'ai le droit de faire, c'est de faire des vidéos YouTube dessus. Et encore, je dois pas tout montrer. Mais pour faire de let's play Twitch, il faut que j'attende le 30. Ok. Parce que le jeu sort 29. Faut attendre le 30. Ok. Donc du coup, ce sera pour la semaine prochaine. Du coup, bah, on va jouer au jeu d'horreur là, avec la DA d'animé là, Ghost Down. Et voilà. Et après, bah, si jamais il est pas ouf, on passera à un autre jeu. Si jamais, et voilà, et ainsi de suite.
donc là, il y a celui du golf, il y a celui comment ça s'appelle là, le truc en noir et blanc là, je sais pas trop où c'était. Il y a du coup Ghosted Down, ce que j'aime dire, et il y a un petit jeu de combat. On verra. Et c'est tout. Ah oui, attendez, avant qu'on commence, je voulais voir. Ah, c'est ça que je voulais voir. Meta Connect, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oula. 2023. À part le Quest 3 évidemment. Alors, le Meta Quest 3, il n'y aura pas de surprise, bah tu m'étonnes, tout a été annoncé avant. Nous connaissions que le prix européen de Meta Quest 3, à savoir 170€. Sur le modèle 128 Go, sur ce modèle, côté de la boîte. Ok, donc apparemment il y aura deux modèles de Quest, un à 500, un autre à 650 dollars. Euros. Ce qui donnerait au MetaQuest 3 un prix européen compris entre 700 et 750€. Oh, ça reste que des rumeurs là pour l'instant. Hein. Mais. Oh un prix qui commence à faire cher pour les particuliers, il faut au moins espérer que le stockage soit de 512 Go et pas seulement de 256. Il faut espérer même plus que ça, hein, parce que là. C'est cher. Hein. C'est tout? Ah oui, d'accord, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'infos particulières sur. Après, il y a eu des leaks pendant des mois, pendant des mois depuis, depuis plus d'un mois, pardon, sur le Quest. Donc il y a vraiment rien de vraiment nouveau. C'est juste, bah, je pense qu'ils vont juste confirmer ou pas des trucs que des gens savent déjà quoi. Il y aurait 12 Go de RAM, putain. Ah, c'est pas mal ça par contre. Mais sur le modèle le plus élevé. Sinon il y aura 8. Bah c'est cool, mais après s'il n'y a pas de jeu, bon, c'est un beau d'avoir un casque de fou s'il n'y a pas de jeu. Après la voiture m'a coûté 500 balles. Ah, pas la mienne. 500 balles. 500 balles, c'est ce que m'a coûté la PS5. Ouais, ok, donc. Alors bon, après, l'event va durer sur 3 jours. Donc, mais bon, la conf, ça sera donc à 19h. Oui, d'ailleurs, il y a eu des trucs que j'ai pas du tout suivi, hein, parce que bah, j'avais autre chose à faire la semaine dernière, et de toute façon, il n'y avait pas grand chose de fou. Mais il y a eu Tokyo Game Show la semaine dernière. Et en fait, il y a eu des trucs de montrer. Je l'avais déjà dit un peu avec Capcom, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu quoi d'autre? Capcom en fait, hein. Capcom et Square Enix. Ouais, il y a surtout eu ça. Donc Capcom, ils ont annoncé quoi? Ah bah oui, ils avaient montré plus de gameplay de Separate Ways quoi. Mais on l'a fini donc balèque. Il y a eu Dragon's Dogma 2, je sais pas ce que c'est. Il y a eu Apollo Justice, il y a Ace Attorney. Ace Attorney c'est un jeu comment ça s'appelle, d'avocat. C'est franchement très cool. Un peu bah en mode animé. Et c'est très cool. C'était sur DS à la base. Et c'est sur PC maintenant. Donc Street 6 évidemment, et Exoprimal qui n'a pas marché. Exoprimal, ce jeu, en gros c'est un jeu où il faut défoncer des hordes comment ça s'appelle là, de dinos, mais genre en mode futuriste, science-fiction et tout. Ça a bidé, hein. Ça a clairement bidé, hein. Donc bon. C'est sorti en juillet. Et Square Enix, ils ont fait quoi? TGS, Square Enix.
Bah alors, j'avais pas trop. Square Enix, un nouveau Life is Strange? Non. Non, j'aurais passé, je pense. Même toi, tu l'aurais passé s'il y en avait un nouveau. Non, jamais ils auraient annoncé un Life is Strange ici. Il y a eu Dragon Quest, il y a eu du FF16, FF14, il y a eu du FF7. Évidemment, ils l'ont montré au truc Sony. Mais enfin, c'est vite fait, ils ont juste remontré le même trailer en fait. Pardon. Donc ouais. Moi, rien de bien fou. Et après le reste, c'est des petites confs, indé. Ouais, bon, TGS. Et mais du coup, le prochain truc, à part MetaConnect, mais le prochain gros truc, on va dire, c'est a priori les Game Awards. Hein. A priori, c'est les Game Awards. Hein. Qui seront en décembre. Ah, bah non, il y a la Paris Games Week. Mais bon. À Paris Games Week, en général, ils montrent pas grand chose. What the fuck? Depuis quand mon PC fait du bruit là? Attendez. Oh, salut Exodre. Merci pour ton raid. Et bienvenue à tous. Ouais, mais c'est ça, bah, c'est la Paris Games Week et après il y a le. Il y a le. Comment ça s'appelle là, les Game Awards en décembre. Bah, c'est surtout les Game Awards où ça va annoncer des trucs. Je te les confie, j'ai mes nouilles du traiteur chinois qui m'attendent. Ça marche, Exodre. Ça marche, ma bonne app. Moi j'ai mangé sushi aujourd'hui. J'ai découvert un sushi là à côté de chez moi 2 ans après, après avoir déménagé, j'ai découvert un sushi qui est franchement pas mal. Bon, du coup, je pense qu'on va commencer à jouer. Alors laissez-moi juste config tout ça parce que du coup j'ai pas vraiment eu le temps de. Alors c'est que du coup. Donc c'est alors je vous laisse le son en attendant. Donc c'est Ghost Down, c'est un jeu de un peu d'horreur à l'ancienne, un peu comme un Resident Evil à l'ancienne. Mais avec un peu avec un style animé. En gros c'est ça. Ah bah écoute. Et l'autre jeu dont je parlais tout à l'heure de que je pouvais pas montrer tout de suite parce que j'ai pas le droit. Donc je peux que jouer la semaine prochaine. Ouais, je peux jouer la semaine prochaine et en plus je suis obligé de garder la. Alors je suis obligé, non. Mais je veux dire, je peux que garder la VOD sur la chaîne pendant 2 semaines max. C'est abusé. Genre, pourquoi il me laisse pas garder la VOD au moins alors que le jeu est déjà sorti? Trop bizarre. Et je peux que faire un let's play sur YouTube 1 mois après. D'accord. Je peux que publier une vidéo YouTube du coup de ce let's play là. D'accord, si vous voulez. Mais du coup, je vais quand même. Bah, je vais record de mon côté, comme je fais d'habitude, mais. On est chiant, mais je te jure. Donc Ghost at Dawn. Non, j'ai swap entre casque et enceinte, j'ai porté toute la conversation, je me suis arrêté à Paris Games Week.
je disais que. Non, bah je disais juste que tout à l'heure c'était. Je vais crever et je reviens. Bah d'accord. Non, bah tout à l'heure je disais juste que les prochaines grosses conf. Donc il va y avoir la MetaConnect jeudi qu'on va suivre, mercredi pardon, qu'on va suivre à 19h. Et après il va y avoir les Game Awards en décembre. C'est pas tout de suite mais. Et après je parlais d'un autre jeu que j'ai eu gratos. Mais du coup je peux pas montrer encore. Parce que les devs veulent pas que je montre ça avant la sortie du jeu. D'accord. Bizarre, pourquoi envoyer une clé s'ils veulent pas que je monte tout avant. Ah, faut que je mette le tag du site, c'est vrai. Donc il m'avait demandé de faire ça. Et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que donc en fait il y a un site qui s'appelle Keymailer qui permet d'avoir des clés gratos pour les créateurs de contenu. Et donc les devs qui souhaitent envoyer des clés peuvent envoyer des clés. Et j'en ai reçu quelques-unes. Des petits jeux principalement. Je suis pas assez gros encore pour avoir des gros jeux. Mais voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, attends je te mets ça sur le... Si ça t'intéresse Exodray, je peux mettre ça sur le chat. J'ai quelqu'un qui m'en a parlé. Bah franchement c'est plutôt cool. Et bah j'avais déjà testé 2 jeux sur la chaîne. Ils étaient pas ouf. Là j'en ai 5 autres. Il y en a un, je peux pas montrer tout de suite, je peux que montrer à partir du 30. Donc je montrerai la semaine prochaine, c'est pas grave. Et mais par contre du coup les 4 autres, je sais bon je peux les montrer. Et du coup aujourd'hui ça va être Ghosted Down. Ghosted Down. Un jeu d'horreur un jeu d'horreur un peu à l'ancienne mais en mode animé. Faut que je change le titre du live. Donc Mailer et le tag. J'allais dire ouais les mages très clichés puis j'ai vu la veste TikTok et non je confirme ils ont tous les cheveux violets. De quoi? Les mages de quoi tu parles? Sur le site? Ou le jeu? Oulala. Mais du coup je vais être le seul à stream ce jeu dans le monde en fait. Il y a personne. Forcément. Le jeu sort... alors ouais il fallait juste que je dise des trucs. Je vais juste les dire là. Alors le jeu sort... Ah non, non pour ce jeu là j'ai rien à dire. Bon bah je vous dis pas là. Je vais quand même dire quand est-ce que le jeu il sort. Tac. Il sort le 6 octobre. Voilà. Donc là c'est une avant-première là. Tu penses quoi du nouveau Mortal Kombat? Je pense pas grand chose. J'avoue j'ai pas trop joué à Mortal Kombat. C'est le jeu que tu payes 70€ pour des fatalities. So, ça fait longtemps que j'ai pas payé un jeu 70 balles. Il y a moyen d'avoir moins cher.